comme il a été dit dans les vidéos précédentes consacrées au Dajjal. Certaines personnes pensent que le Dajjal pourrait être une organisation secrète, un groupe de personnes qui dirigerait secrètement le monde. Malgré que les hadiths nous transmettent bien le fait que le Dajjal sera un être humain, et nous en donne également une description physique, même s'il est vrai que certains hadiths divergent en ce qui concerne la description physique du Dajjal. Mais tous concordent sur le fait qu'il sera borgne, et que les véritables croyants seront capables de lire le mot kafir ou mécréant écrit sur son front. Mais cela peut être symbolique. Nous savons également que le prophète recevait ses révélations sous forme de visions, et que les visions et les rêves ne traduisent pas toujours la réalité pure, mais qu'il y a parfois un sens caché. Donc, serait-il possible qu'une organisation œuvre à la venue du Dajjal sur Terre, ou même que le Dajjal soit représenté par cette organisation? Tout d'abord, si tel est le cas, il me semble évident que c'est le genre d'organisation qui ne laisserait presque pas de preuve de cela, et qui veillerait à garder la grande majorité de ses activités cachées au grand public, voire même que la grande majorité de ses membres ne serait pas au courant du véritable but de cette organisation. Et une autre chose me semble également évidente. Une personne seule ne pourrait pas prendre le contrôle du monde si elle n'a pas l'appui de la majorité des décideurs, même en réalisant les faux miracles que le Dajjal fera pour tromper les gens. Même en faisant cela, le Dajjal ne pourra pas diriger et ne pourra pas diffuser son message au reste du monde s'il n'a pas l'aide d'une organisation qui œuvre pour lui et prépare sa venue. Par exemple, si le Dajjal arrivait à notre époque, il devrait avoir l'appui des médias, en tout cas l'appui de la majorité des médias de la planète, et il devrait également avoir l'appui de la majorité du monde politique. Il est évident que si le Messie et l'imam al-Mahdi arrivaient à notre époque, les médias ainsi que la majorité des dirigeants actuels les discréditeraient et les feraient passer pour des personnes peu fréquentables. Tandis que le Dajjal et ceux qui le suivent passeraient pour des héros et des gens de bien. Car le Dajjal sera le plus grand menteur que la terre aura jamais porté. Nous sommes dans une époque où tous les gouvernements et les pays ne sont pas unis. Certains visent à instaurer un gouvernement mondial. Même si un gouvernement mondial résoudrait certains problèmes actuels, il en créerait beaucoup d'autres. Et un gouvernement mondial serait le terrain propice pour la venue du Dajjal. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent au nouvel ordre mondial, que certains essayent d'imposer. Mais cela implique de détruire beaucoup de cultures et de religions. Quand nous pensons aux sociétés secrètes de l'époque actuelle, mais aussi des 500 dernières années, il y en a une qui colle parfaitement aux descriptions du Dajjal. Est-ce une coïncidence que la majorité des dirigeants mondiaux fassent partie d'une société secrète qui a pour emblème un œil au sommet d'une pyramide et qui utilise également des symboles comme le pentagramme? La franc-maçonnerie est donc une société secrète qui regroupe de nombreux dirigeants mondiaux. Énormément de présidents américains en faisaient partie, mais également européens. La devise de la France, liberté, égalité, fraternité, est en fait une devise franc-maçonne. Même si cela est juste de belles paroles, car une société secrète qui a un fonctionnement pyramidal n'est évidemment pas basée sur l'égalité. Nous pouvons dire
que cette société œuvre dans l'ombre depuis le XVIe siècle. Mais il est possible que cela ait commencé bien avant. Rares sont les membres qui déclareront ouvertement en faire partie. Et aucun membre ne peut dire ouvertement d'un autre qu'il est franc-maçon, sauf quand il s'agit d'un membre décédé. Les francs-maçons ne sont évidemment pas la seule société secrète. Il y en a d'autres, telles que les Skulls and Bones, les Illuminati, et il doit également y en avoir d'autres. Mais toutes ces sociétés semblent se regrouper et être reliées l'une à l'autre. Ces groupes sont très hiérarchisés et ont un fonctionnement pyramidal. Les membres des niveaux inférieurs n'ont pas connaissance de ce qui se passe au niveau supérieur. Et ce qui est évidemment intriguant et dérangeant à propos de ces groupes, c'est qu'il y a un secret sur leurs activités, sur leurs intentions, et le fait qu'autant de dirigeants en font partie. Nous pouvons trouver de nombreux témoignages d'anciens membres de haut niveau qui nous parlent de pratiques occultes et de satanisme. Certains membres ont donc fait ce genre de révélation. Mais la grande majorité gardera le secret. Donc, ces organisations peuvent-elles être le Dajjal? Je ne le pense pas, car les hadiths nous transmettent qu'il sera bel et bien un homme. Mais il est tout à fait possible qu'une organisation secrète œuvre dans l'ombre pour affaiblir les religions, les diviser ou déstabiliser certains États, pour créer un terrain propice à la venue du Dajjal. Le Dajjal doit venir dans une époque où les religions ne seront plus vraiment suivies. L'islam sera faible et discrédité, divisé en de nombreux groupes qui ne s'entendront pas entre eux. Cela est déjà un peu le cas à notre époque. Mais cela devrait encore s'aggraver. Puisse Dieu nous guider. Puisse-t-il unir la communauté des croyants et nous préparer à cette épreuve.